Ah oui, il démarre comme ça. Sur les routes de Bretagne, on peut s'arrêter à Kérévoal, non loin de Plomelin au sud de Quimper. En ce mois d'août 2019, on pouvait y rencontrer des voyageurs des 4 coins de la France. Le groupe Calune que j'accompagnais sur sa tournée y donnait un concert, et des personnes de tous horizons étaient venues se ressourcer. Ce lieu, la brouette de Kérévoal, foisonne de pratiques alternatives. Laissez-moi vous présenter ses fondateurs, Gaël et Yves. On s'est rencontrés en 95, Yves et moi. Et pendant 5 ans, on ne s'est pas vus, pas contactés, ni rien. Et moi, pendant ce temps-là, je faisais des rêves. Et des rêves où je me voyais dans une vieille maison ou dehors, comme là aujourd'hui, avec une grande tablée avec plein de gens autour, qui parlaient, qui riaient. Et puis le temps a passé, et puis au bout de 5 ans, j'ai quitté mon ex-compagnon. Et puis on s'est retrouvés, voilà, par l'intermédiaire d'un ami. Et je me suis dit, ça alors, je viens de croiser mon mari dans cette vie-ci. On a fait des choix de vie, nous. Gaël était fonctionnaire il y a 7 ans, elle était en maladie, donc soit on le reprenait pour 21 ans, soit sa paye était divisée par 3. Et moi j'allais arrêter le maraîchage, donc il n'y avait plus de salaire de maraîchage. Donc on s'est retrouvés à vivre avec 800 balles par mois. Et on n'a jamais été aussi riches. Il y en a qui tombent dans le panier, et d'autres qui tombent sous les... Et en fait, le hérisson, il a trouvé un passage, et il vient bouffer les autres. Donc, Alors la transition, ça a été très simple en fait, parce que donc j'ai pété un câble en tant qu'assistante sociale. J'avais beaucoup de mal, d'abord avec tout ce qui est administratif, et ensuite j'avais beaucoup de mal à, comme je disais, je pensais que le service social, ça a du bon, hein, je ne suis pas en train de cracher dessus non plus, hein, il en faut. Mais ça a quand même aussi ce côté pervers que c'est la soupape de sécurité pour pas que ça explose. Or, à l'époque, moi, je préférais que ça pète un bon coup et qu'on fasse les choses différemment. Et aussi, j'avais quand même la sensation qu'on me demandait de faire en sorte que des gens qui n'étaient pas adaptés au système s'y adaptent. Et comme je trouvais que le système était pathogène, j'avais pas envie qu'il s'y adapte. Donc je faisais pas ce qu'il faut pour. Voilà. Et j'avais envie de continuer à faire du social, mais à ma manière. Ce qui est possible à l'heure actuelle ici, au niveau de la brouette. Donc après un arrêt maladie relativement long, quand on m'a dit qu'il fallait que je reprenne le boulot, je me suis dit que ça n'allait pas être possible. Et donc on a choisi de vivre avec beaucoup moins d'argent, mais une énorme qualité de vie. Puisque ça m'a permis d'être sur place pour m'occuper de mon fils, d'une part, de lui faire l'école à la maison, et puis de m'occuper de la brouette, d'être disponible pour les gens qui viennent nous voir, comme vous. Voilà, j'ai plus tous les problèmes de santé que j'ai pu aussi avoir à l'époque quand je travaillais. Je suis bien dans ma peau, je suis surtout en phase avec moi-même. Voilà. Et c'est ce que je dis, le plus important, je crois, dans cette vie, c'est d'être en phase avec soi-même. Si on n'est pas en phase avec soi-même, on peut que tomber malade. Voilà. Donc le conseil à donner, faites ce qu'il faut pour être en phase avec vous-même. C'est l'essentiel. Yves habitait dans les Landes, moi j'habitais à Saint-Yvie. Je suis tombée enceinte d'Alric, donc Yves est remonté vivre en Bretagne. Voilà, donc on s'est lancé dans le maraîchage, pour nous d'abord. Et puis on a participé aux Indignés de Quimper. Et avec les Indignés de Quimper, au bout d'un moment, on est quand même resté 4 ans sur la place. On a commencé déjà à créer l'asso en 2013. Et à un moment, on s'est dit qu'on en avait assez d'être sur la place, non pas à râler, parce qu'on n'était pas là pour râler, mais pour informer. Et qu'on voulait agir directement chez nous. Voilà. Que parler, c'était bien, et faire, c'était mieux, et montrer qu'on pouvait faire, c'était important. Et comme on voulait être accessible à tous, on a mis une cotisation qui est libre à partir de 1 €. Et on a décidé que toutes les animations qui se feraient ici seraient libres à partir de 1 € aussi. Et on a eu des spectacles, on a eu des concerts, on a fait du jardinage aussi, un maraîchage avec pas mal de personnes. Et puis là maintenant on est passé aux céréales pour mettre
pour faire de la farine pour nos crêpes. Voilà. Il y a 11 ans et demi, on est arrivé ici et pendant un an j'ai retapé la maison pour qu'on puisse y vivre correctement. Et après, je me suis installé comme maraîcher donc, dans l'ancien potager du château. J'ai été maraîcher 4 ans. Je me levais tôt 2 fois par semaine le matin. J'allais chercher tout ce qui est mûr. Je mettais la brouette dans le fourgon bleu là-bas, la récolte. J'arrivais à Quimper, je sortais la brouette et je mettais toute ma récolte dessus et je faisais un trajet dans Quimper. Et donc, fallait donner un nom, on a donné le nom de la brouette bleue. Parce qu'en fait, elle était peinte en bleu. Et il y a 4 ans, quand j'ai arrêté de maraîcher, qu'on a monté l'assaut, il y a 6 ans et demi, et comment on va l'appeler cet assaut? La brouette de Carivoile. Voilà, puis là, la descente. Ah bah faut que ça soit pratique. Hein. Ouais, la campagne, faut que ça soit pratique. C'est une propriété familiale à la base. Voilà, et donc on s'est installé, nous, un petit peu avant le décès du papa et de Yves. Parce que je t'explique en 2 trucs. Il y a un siècle, il y a mon grand-père qui avait donc le château et 350 hectares autour. Après, il a eu 10 enfants. Mon père a eu 5 enfants. Et donc, un siècle plus tard, c'est ce qui reste. C'est déjà beaucoup, tu viens de dire. Mais voilà, en un siècle, le partage s'est fait. Les terres se sont démocratisées, on va dire, et c'est tant mieux, quoi. Et donc tu as grandi dans la région Je suis né là. D'accord. Je suis né là, à 20 ans, je voulais être photographe. Alors je suis parti à Paris, à la capitale, pour être photographe. Et j'ai été photographe. D'accord. De quel genre de photographie? Studio. Ok. Studio, donc mode, catalogue, pub. Allez hop, on va le festival, c'est reparti pour les potres. Et hop là. Sur un coup de main? Non, c'est gentil, c'est la technique. Ça a été joyeusement amusé. Tu veux dans tes mains encore? Dans les dés? Dans les deux, et séparés. Alors ça, c'est la farine de sarrasin qu'on trouve à la Biocup. Voilà, pour faire des crêpes. T'as vu comment elle est fine? Super fine. Et quand on est passé à ça, quand on a cultivé notre sarrasin et qu'on a commencé à faire de la farine comme ça, il y a juste eu un tamisage. Tu vois la différence? Pour faire de la farine moderne, là, comme ils font, là, Ouais. pas cher, et ils font jusqu'à 27 tamisages. Ah oui, donc il n'y a plus rien. Ils mettent 27 tamis comme ça, ils vont passer des quantités énormes, et 27 tamis. Après, ouais. Parce que là, la grande folie à Carivoile depuis 2 ans, la grande folie à Carivoile, c'est la farine. En fait, on a semé du sarrasin en sachant pas ce qu'on allait récolter, mais c'est parce qu'on a appris qu'en Bretagne, on consomme 15 000 tonnes de sarrasin et on en produit 4 000. Il y a 2 ans, ça m'a tapé dans la tête et je me suis dit, bon, on a un peu de terrain, on va trouver des bonnes graines et on va semer du sarrasin. Hop.
Voilà. Farine des sarrasins bretons. Donc voilà, comment ça se passe le sarrasin? Parce que ça c'est une plante vraiment, c'est pour ça que les paysans, enfin les agriculteurs, ils ont laissé tomber parce que c'est vraiment une culture très aléatoire. Ouais, parce que il y a 2 ans, on a récolté donc sur un demi-hectare 1 tonne, et l'année dernière, sur un demi-hectare, on a récolté 90 kilos. D'accord. Ah ouais. 10 fois, plus de 10 fois moins. Donc, C'est dû à quoi, tu penses? à le temps. Ah, c'est que le temps. Le sarrasin, c'est hyper sensible à l'humidité. Il faut vraiment qu'il y ait toutes les conditions pour avoir la bonne récolte. Et là, il ne faut pas que ça soit trop humide, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, il faut que les insectes et les abeilles viennent butiner ces toutes petites fleurs. Là. Ils sont vraiment toutes petites. Là. Mais malgré l'année dernière, tu vois, on continue à faire du sarrasin parce que la farine est tellement appréciée et puis que nous on l'a appréciée aussi que super. Qu'on en a remis et qu'on en remettra tous les ans. Voilà, petite graine de sarrasin. Regarde. Voilà ce que fait le moulin, tu vois, tout bêtement, il brûle le grain, tu vois. Et voilà la farine du sarrasin. Tac. Magic, hein. Magic. Puis c'est pas merveilleux, hein, ces couleurs, là. Champ de sarrasin, c'est une merveille, quoi. Et quand on est arrivé ici, il y a 11 ans, il y avait du maïs jusqu'ici, là. Tu vois, la maison est là. Il y avait du maïs jusqu'ici, là. C'était un grand désert de maïs. Et on a réussi à récupérer 1,7 hectare. Donc on a reconstruit des talus, on a redonné de la vie. Viens voir par ici. Et on a refait des champs comme c'était à l'origine, au début du siècle. On a refait un talus là. On a regagné un demi-hectare et on est en train de refaire un talus là-bas. On a refait un talus là-bas. Donc voilà, des petites parcelles où on sème des céréales qui tiennent la route, quoi. Et donc avec des graines bio forcément. Et tout ça, c'est cultivé sans engrais, sans pesticides, sans produits. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche. On peut voir les graines, hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir les graines. Elles sont merveilleuses, quoi. Là, il n'y a pas un pet d'engrais. Là, dans quelques jours, ça va être la récolte, en lune montante. On va choisir le bon jour. Et ça va aller sécher dans la serre et passer au tarare pour les nettoyer et mise en sac pour faire de la farine. Donc voilà, il y a un champ d'épeautre là, et là ce qu'on voit derrière, c'est le fameux champ de seigle qui nous permet de faire depuis quelques semaines des pailles. Là. Les pailles, c'est simple, hein, en fait, c'est la première année qu'on a fait de la paille de seigle. Hein, comme je disais, notre objectif, nous, c'était de faire de la farine de seigle et également de mettre une céréale qui était peu consommatrice d'azote après le blé. Et c'est une dame chez qui un magasin qui vend en vrac, et chez qui on dépose de la farine, qui nous a dit, en Normandie, ils font des pailles, pourquoi pas ça? Donc ça nous est venu comme ça nous est tombé dessus comme la foudre. Voilà. Et on s'est dit qu'on avait à peu près entre 500 000 et 1 million de pailles dans le champ derrière, qu'il allait falloir en faire quelque chose. Donc on a pris nos ciseaux, puis on a commencé à couper. Voilà. Et maintenant, les adhérents, les gens qui y passent, on paille-pote. Chacun prend sa paire de ciseaux, on les coupe ensemble autour d'un petit thé, un petit café, des petits gâteaux, et puis on discute de choses et d'autres tranquillement, et voilà, ça se fait tout doucement. Hein. On a pas mal de commandes qui arrivent là maintenant, de restaurateurs, d'hôtels, de particuliers. Et soit les gens viennent les chercher sur place, soit on les envoie par la poste. Et voilà. À notre rythme, parce qu'on n'est pas là pour se faire du mal, on n'est pas là pour travailler, c'est un mot qu'on a banni. On s'active beaucoup à la brouette, mais on ne travaille pas. Voilà.
Et on se dit que chaque paille qu'on fait, c'est une paille en plastique en moins, qui ira souiller les mers ou la terre, tout simplement. Pourquoi vous avez banni le mot travail? Parce que ça a une connotation, à l'heure actuelle, le travail, ça vient quand même, c'est la torture, quoi. C'est le travail, rien que le mot d'ailleurs, tu le prononces, le travail, c'est pas agréable, quoi. Et le travail, c'est aussi lié à un salaire. Et nous, on n'est pas payé pour ce qu'on fait. Voilà, on offre notre temps, c'est une manière pour nous de participer à la collectivité. On offre notre temps pour voilà, gérer l'assaut, faire la com, couper les pailles, faire la farine. Alors c'est pas justement valorisé, parce que le travail est valorisé par le salaire. Et il y a plein de gens qui nous disent, en fait, vous faites rien, quoi. Mais moi, j'ai jamais été aussi active que depuis que je suis à la retraite. C'est ça, quoi. Mais on le fait avec plaisir. Et on ne sait pas une corvée. On n'a pas d'obligation. Si aujourd'hui j'ai pas envie de couper des pailles, j'irai pas couper de paille. Puis la commande, tant pis, elle attendra un jour de plus peut-être. Mais je ne vais pas me le faire à contre-cœur, parce que déjà je mettrai des mauvaises ondes dans les pailles. Donc faut faire les choses avec plaisir, avec envie. Comme dit souvent Yves, on peut passer un coup de balai avec plaisir. Donc nous, on a envie de faire les choses avec plaisir. Et que ça reste un plaisir, pas une contrainte. Voilà. Et c'est pour ça aussi que, on va faire un petit peu de politique, hein, mais c'est pour ça aussi que je trouve que le revenu universel de base serait très intéressant. Parce que ça permettrait aux gens d'avoir du temps libéré pour s'occuper d'eux, pour s'occuper de leurs enfants, pour s'occuper de leurs parents vieillissants, hein, et qui seraient tout aussi actifs. Parce que c'est pas vrai que les gens sont des feignants. Hein, la plupart d'entre eux, on a besoin de s'activer, de faire des choses dans la vie, de créer, d'être productif, comme ils disent entre guillemets, de produire des choses, de créer des choses. Donc je pense que le revenu de base, ça permettrait ça. Voilà. Ça permettrait que les parents puissent être avec leurs enfants, que les enfants, du coup, soient plus équilibrés aussi, parce que la base, c'est quand même la famille, c'est le clan. Tout ce qu'on a éclaté aujourd'hui, malheureusement. Et c'est très, très important qu'on retrouve ça. Voilà. Et le revenu de base permettrait ça. Après, que les gens, ceux qui veulent bosser plus pour avoir plus d'argent, qu'ils le fassent. Mais qu'il y ait cette base-là, déjà, qui permettrait aux gens de vivre et d'être épanouis. Tout le monde y gagnerait. La sécurité sociale y gagnerait. Il y aurait bien moins d'arrêts maladie. Voilà, les gens seraient bien dans leur peau, donc quand ils seraient au travail, entre guillemets, justement, eh ben, ils le feraient avec plaisir, ils le feraient avec envie. Et tout se passerait, enfin, à mon avis, tout se passerait beaucoup mieux, quoi. C'est une évidence. Voilà. Alors on va passer dans la serre. Donc alors je t'explique comment ça se passe ici, les cultures de tomates. Déjà les graines, on les récupère d'année en année. Ouais, j'ai pas acheté de graines depuis 15 ans peut-être. Donc tous les ans tu repères une tomate qui a un excellent goût et tu récupères tes graines et tu les ressèmes l'année d'après. Donc là j'ai gardé à peu près, il doit y avoir 5-6 variétés de tomates qui sont bien adaptées aux méthodes, parce que c'est un peu raide ici. Hein. Alors comment ça se passe au mois de janvier, février? Au mois de janvier, j'enlève les bâches. Bon, c'est un petit peu de boulot, mais j'enlève les bâches, donc il pleut, le sol revit, quoi, parce qu'un terre de serre, il n'y a rien de plus mort que ça. Et au mois d'avril, début mai, je plante les plants qui font cette taille-là, quoi. Les racines prennent de la profondeur. Et arrivé au mois de juin, comme le mildiou ici, il arrive vers fin juin, début juillet, on rebâche. Et les racines, elles ont atteint une profondeur suffisamment grande pour que même sous la serre, c'est toujours humide. Donc en fait, les tomates, tu ne leur donnes pas à boire, c'est elles qui boivent toutes seules, avec la racine hyper profonde qui est en bas. Donc tu verras, il n'y a pas d'installation, je ne suis pas passé chez le banquier pour installer ça avec... Ou alors le goutte à goutte, c'est pour les malades. Mettre du goutte partout, bah ouais, un plant de tomates, c'est pas au goutte à goutte tous les jours de l'eau. L'année dernière, donc avec cette méthode-là, j'ai arrosé 6 fois en 5 mois, sous la serre. Et tu peux avoir des tomates comme ça.
Alors ça, c'est les Waranga. Faut que tu goûtes. Hein. Je t'en ai une bien mûre. Ah, ça régale, ça régale. Tiens, celle-là, elle est pour toi. Merci beaucoup. Donc, je vais les voir tous les jours parce que, en général, tous les ans, il y a début juillet, il y a les frelons asiatiques qui débarquent. Ça fait 3 ans et là, cette année, que dalle. On est bientôt fin août, on est 20 août là et toujours pas. Et il les faisait fuir, les frelons? Ah bah, ils te bouffent tout, hein. Ils bouffent les abeilles, ils bouffent... les abeilles peuvent plus sortir et protègent leur ruche. Donc elles vont plus faire de miel, donc elles bouffent leurs réserves. Et, et ce qui est bien, tu vois, je réveille le matin, petit déjeuner, chant de sarrasin. Quand vous bougerez dans le coin, vous remarquerez que bah, la moisson a été faite et tous les champs sont jaunes. Parce que comme il y a eu des désherbants, il n'y a plus rien qui a poussé. Donc ils ont récolté le blé et tout en fait, tout est mort en dessous, quoi. Voilà, on appelle ça un conventionnel et encore ils sont pas trop méchants, en phytosanitaire. Mais regarde, voilà. T'as tes rangs de maïs là, et entre tes rangs de maïs, la terre est tannée. Oui, voilà, et ça c'est de la poussière. Alors lui, s'il veut faire pousser son maïs correctement, tu vois, il est obligé de mettre de l'engrais. Tu sais, les petites billes blanches qu'on voit là, et qui sont fabriquées. Il faut 1 tonne de pétrole pour fabriquer 1 tonne d'engrais. Donc tu vois, et là, la terre, il y a 20% des êtres vivants qui vivent au-dessus de la terre et t'en as 80 au-dessous. Mais là-dessous, là, c'est mort. Il n'y a pas de vie là-dessous, là. On leur apprend ça à l'école. Donc après, ils sont persuadés que c'est la vérité, mais bon, ce qui est intéressant, c'est de regarder à côté et que ça marche, quoi. Là, il n'y a pas eu de désherbant. On a fait la récolte de seigle il n'y a pas très longtemps. C'est ouvert, c'est plein de vie. Donc, la prochaine récolte, je n'aurai pas besoin de mettre d'engrais, parce que regarde, viens voir. Regarde, à la main, hein. À la main, hein. J'ai pas besoin de pioche ou quoi que ce soit, ou un outil, regarde à la main, à la main. Tu vois. Et puis là, ça sent la terre, quoi. Hein. Ça sent la terre. Et puis on voit bien que c'est, tu vois, une terre qui a du sens, quoi, qui est riche, quoi. J'ai besoin que les choses passent par mes mains pour ne pas que ça chauffe trop à l'étage. Voilà. Et le fait de fabriquer des choses, de faire des choses avec ses mains, ça permet d'avoir les mêmes réflexions, mais avec un recul qu'on n'a pas autrement. Puisque ta première attention est sur ce que tu fais avec tes mains, et tu réfléchis avec ta deuxième attention, quoi. Donc les gourdes, elles sont venues naturellement. On en a mis à pousser, je ne sais même plus comment. On a regardé à quoi ça ressemblait, on a vu que ça séchait. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien en faire? Et puis comme j'aime la lumière, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire des lampes. Voilà. Donc c'est parti comme ça, tout simplement, les calebasses.
L'éducation à la maison, j'ai envie de dire, c'est du non-stop 24 heures sur 24. Parce que tout est matière à lui apprendre des choses. Tout est, là, les rencontres qu'il fait, là par exemple, par l'intermédiaire de l'association, il rencontre plein de gens d'origines diverses, de classes sociales diverses. Il apprend la différence, il apprend l'empathie, ça c'est déjà énorme. Et tous les gens qui viennent, ils ont des savoirs qu'ils vont partager avec lui. Donc ils lui apprennent aussi des choses. Ça déjà, c'est l'école à la maison. Et l'éducation, c'est au quotidien. Dans tout ce qu'il fait, il apprend. Voilà. Parce qu'il y a aussi le soutien, le support de l'association. On a cette chance-là, qu'on a créée, mais d'avoir l'asso. Et puis même plus petit, c'était les Indignés, et il était avec nous sur la place à 2 ans et demi. Et voilà, il avait l'habitude de rencontrer plein de gens, d'être ouvert à plein de choses. C'est important qu'il y ait des lieux comme ici, et je suis contente de savoir qu'il y en a de plus en plus qui se créent partout en France et dans le monde. Parce qu'on a besoin d'endroits comme ça pour se retrouver déjà, entre nous, les uns et les autres, faire connaissance avec de belles personnes comme vous. Et être un endroit où, comme ça a été le cas à plusieurs reprises, des gens peuvent venir se ressourcer. Voilà, des gens qui sont justement soit en burn-out ou qui ont besoin d'une coupure, ils peuvent venir se mettre au vert ici, se poser un moment, faire le point. Voilà, donc ça c'est très important. Et autrement, c'est surtout montrer qu'on peut vivre autrement. Ça c'est aussi vraiment un de nos objectifs. Montrer aux gens qui viennent ici qu'il y a moyen de faire autrement que la vie qu'on nous propose. On sème des graines et puis on attend que ça pousse sur la terre fertile. Mais ça c'est très très important. Et on est juste là pour montrer les choses. On montre, on n'impose pas, on montre, et puis il suffit de regarder pour voir que ça marche, quoi. Donc montrer que c'est possible, on peut vivre autrement, un autre monde est possible, il est indispensable et de toute façon il est déjà en route. Et je pense que rien n'arrêtera là maintenant. Il n'y a de place que pour un combat véritable. Faut qu'on s'organise, qu'on s'unisse pour qu'on rivalise, qu'on résiste aux idées du capitalisme. Puisqu'on est sur le terrain et que c'est notre premier atout, on construira des ZAD partout. ZAD partout. Et on n'a rien à craindre. Je vous parle d'un feu que personne ne peut éteindre. Ils sont à plaindre parce qu'ils peuvent nous tuer, mais ils peuvent pas nous vaincre. Ne crois pas que tu t'engraines, on fait partie de la solution, partie du problème. Que tous les points se dressent, le vent souffle sur les braises quand le peuple se lève. Et on n'a rien à craindre, je vous parle d'un feu que personne ne peut éteindre. C'est eux qui sont à plaindre parce qu'ils peuvent nous tuer, mais ils peuvent pas nous vaincre. Ne crois pas que tu t'engraines, on fait partie de la solution, partie du problème. Que tous les points se dressent, le vent souffle sur les braises quand le peuple se lève. Que Rivoal, vous êtes un vrai.